Le recrutement est probablement le mot-clé pour l'avenir de l'astrologie. L'astrologie doit aider au recrutement des leaders, au recrutement permettant de former des groupes, des équipes, et de voir comment les équipes peuvent fonctionner au niveau de leur synergie. Et donc, le cycle de 7 ans, le cycle steinérien de 7 ans, est fondamental, même s'il n'a pas été interprété correctement par Steiner, c'est notre problème. Lui l'a interprété d'une manière, vous savez, avec les âges de la vie, la jeunesse, la maturité de la vie, c'est pas du tout ce que je fais. Mais il a quand même donné la grille de lecture. C'est un peu comme Einstein, Poincaré avait donné l'équation, mais il n'avait pas donné l'interprétation correcte de l'équation. EMC2. Bon, passons. Et donc, le rôle de l'astrologue, si on peut dire, ce n'est pas de regarder le ciel. Ça, c'est le rôle de l'astronome. Le rôle de l'astrologue, c'est de regarder le monde, les gens, les êtres, et de voir, à un moment donné, quelle est la constellation de personnes, au niveau des âges, qui se proposent, qui est disponible. Selon la configuration de ces âges, on pourra savoir quelle sera l'issue de la situation, positive ou négative, constructive ou destructive. Et éventuellement, il sera possible de demander à l'astrologue d'éliminer certains éléments et d'en apporter d'autres parmi les personnes existantes, de recruter, donc par conséquent. Et l'inverse de recruter, c'est-à-dire de débaucher ou de licencier ou de mettre de côté des éléments qui ne seraient pas forcément les plus heureux. Et c'est cette incapacité à gérer la synergie des énergies, justement, des personnes par rapport à leur, pas dans l'absolu, en me disant, comme dirait un astrologue, on va prendre des thèmes de naissance qui sont compatibles. Pas du tout. Il s'agit des âges. Telle personne à un certain âge peut fonctionner d'une certaine manière, et à un autre âge d'une autre manière, qui n'aura pas du tout le même impact. C'est ça l'astrologie. L'astrologie, c'est la science, la conscience du temps, du kairos. Effectivement, il faut voir les choses, et puis il faut aussi déterminer des temps. Parce que telle personne, par exemple, peut arriver à un certain âge, à un certain moment, et donc il faut faire les choses avant ou après. Parce que c'est comme la nourriture, il y a des dates de péremption. Telle personne est nommée à tel moment, ou arrive à tel moment dans un cadre, et on sait qu'il faudra, au bout d'un certain temps, elle ne pourra plus être opérationnelle comme elle l'était jusqu'alors. Il faudra donc la changer ou la mettre dans un autre statut, subalterne, plus secondaire, qu'elle ne soit plus au centre, qu'elle ne soit plus à l'initiative. Toutes sortes de considérations de ce genre qui sont de la stratégie, de la tactique, comme on voudra. On ne joue pas avec l'âge des gens. Et le problème de l'astrologie, l'astropsychologie traditionnelle, c'est qu'elle considère le thème natal comme une constante, comme si l'individu était en permanence porteur de potentialité du thème, alors que c'est totalement faux. Alors bien sûr, il y a l'astrologie transit qui dit que, en effet, il faut regarder les transits. Mais en réalité, quand on voit les astrologues tels que je les connais, je pense à quelqu'un comme Didier Gélin, qui s'est amusé pendant des mois à étudier la carrière des chanteurs et des chanteuses du XXe siècle, et qui, à aucun moment, ne s'intéressait au transit. Mais regardez simplement le thème natal. C'est un scandale. C'est une honte. Bon. C'est pas comme ça qu'on fait de l'astrologie. L'astrologue doit être en permanence à l'affût, à l'écoute des âges, de l'évolution des âges. Et la grille de lecture steinérienne est absolument fondamentale. Et la plupart des astrologues leur demandaient qu'est-ce que c'est que 56 ans, qu'est-ce que c'est que 42 ans, qu'est-ce que c'est que 35 ans, ils n'en savent rien. Ça ne leur parle pas, parce que ça fait partie de leur culture. Il faut repenser tout cela.
Et donc, faut créer de nouvelles écoles d'astrologie qui mettent cela au centre, pour former des gens qui sont vraiment capables d'exercer quelque chose d'intéressant pour notre société.